a donc été à 2 doigts d'être champion mathématiquement dès samedi soir. Il aurait fallu un nul entre Monaco et Nice, mais les Monégasques l'ont finalement emporté. Paris sera champion sans doute la semaine prochaine s'il ne perd pas à domicile contre Angers. On est donc fin mars et le PSG est quasiment champion. Les Parisiens, auteurs d'une nouvelle démonstration à Saint-Etienne avec cette victoire 6-1. Alors le PSG déjà champion dans cette saison, est-ce que c'est une très mauvaise pub pour la Ligue 1 ? 32-16 pour débattre, Jérôme. C'est surtout déjà, dans un premier temps, récompenser la récompense d'une grande équipe, parce que c'est une grande équipe. Franchement, encore là, le déplacement. Alors, c'est Saint-Etienne. Saint-Etienne, certainement, ils vont être dans les équipes. T'as raison, Jérôme, mais c'est pas ma question. Mais non, mais par rapport à la Ligue 1. Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est la récompense. Quand tu domines un championnat comme ça, c'est parce que c'est une grande équipe et qu'il y a des grands joueurs qui forment cette équipe et qui se révèlent de plus en plus. Franchement, c'est impressionnant et ce que Luis Enrique arrive à faire, c'est hallucinant. De match en match, il n'y a jamais de déception. On parlait de mental tout à l'heure avec l'Olympique de Marseille, de ceci, cela. Franchement, l'équipe de Luis Enrique, c'est une machine de guerre. Déjà, ça, c'est la première chose. Après, à côté de ça, il y a la concurrence. Tu as raison, Jean-Louis. Et en fait, pour l'image de la Ligue 1, c'est très difficile de se comparer ou de concurrencer ce PSG de ce niveau-là. Mais pour autant, tu dois faire en sorte que ton championnat il y ait une attractivité sur la fin, au moins sur la dernière ligne droite. Moi, un champion au printemps, début du printemps, là, pour mon anniversaire, c'est rarement, ça s'est jamais vu en fait. Et donc là, automatiquement, ça perd de son charme. Alors oui, il y a une course, Heureusement que la course à la Ligue des Champions, mais là, c'est pas pour gagner un trophée, c'est pour participer à la Ligue des Champions. Heureusement que tu as 4-5 équipes qui vont, peut-être 6, qui vont se mêler à la lutte où il y a 2 places en Ligue des Champions, voire une 3e avec le tour préliminaire. Mais s'il n'y avait pas ça, Jean-Louis, franchement, le championnat, il vaut rien. Et que moi, j'en veux encore une fois à beaucoup d'équipes là du deuxième panier, parce que le premier panier c'est PSG tout seul, du deuxième panier, d'être sur le courant alternatif. Tu vois, il y a trop de piqûres de rappel, trop de problèmes avec certains joueurs, trop de t'es dans le confort. Ah oui, on vit bien en France, les clubs, ça vit bien et tout ça, mais tu dois être encore plus structuré, plus concerné, plus concentré sur les matchs pour éviter d'avoir ce genre de piqûres de rappel. Ça peut arriver de temps en temps, mais quand je vois que le deuxième ou troisième championnat, ils ont perdu déjà 8 fois. 8 fois. L'OM, ils ont perdu 8 fois. Quand tu vois le niveau de certaines équipes, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un vrai fossé. On le voit tous les week-ends avec le PSG. PSG qui gagne 6-1 à Saint-Etienne. Tu as l'impression que c'est la Ligue féminine par moment. C'est Lyon et Paris ou PFC qui gagnent des 5-6-0. 6-1 à l'extérieur, mais c'est très rare. C'est très rare. Et en plus, tu as l'impression que c'est sans forcer, en étant mené 1-0. Ouais. Donc tu te dis en effet qu'il y a un problème d'attractivité, de niveau dans notre championnat, parce que c'est pas parce que le championnat ce week-end a donné des beaux buts. Il y a eu des beaux buts. Il y a eu beaucoup de buts, à part le match de 21h hier soir, où c'est plus le reflet, en effet, le match de 21h, du niveau de notre championnat cette année. Plutôt que de retenir les 3-3, les 6 ou 7 buts dans les matchs et tout ça. Mais moi, ça m'interpelle encore une fois, mais c'est la façon de fonctionner, de travailler déjà des clubs, des staffs, avoir encore plus de professionnalisme, de conscience professionnelle, parce que je reste persuadé qu'avec les moyens de certains clubs, et ils ont des gros moyens quand même, que ça soit Monaco, que ça soit Marseille, que ça soit Lyon, que ça soit Lille, alors, Jérôme, ces équipes-là, pour se rapprocher du niveau du PSG, c'est pas possible d'accepter que le PSG ait 20 points d'avance. Avant d'écouter Eric et Pascal sur le sujet, écoutez juste Luis Enrique, qui n'est pas tout à fait d'accord. Il s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse sur cet écart avec les autres. Est-ce que c'est un mauvais signe pour la Ligue ? Je comprends que cette année, avec l'écart de points que nous avons par rapport au deuxième, cela puisse sembler différent. C'est vrai que nous sommes en train de battre des records. Cela peut donner l'impression de porter préjudice à l'image de la Ligue 1. Mais le niveau des équipes françaises a été démontré en Ligue des Champions. Brest, Lille, Monaco, les clubs français ont prouvé leur valeur sur la scène européenne. Alors si l'écart est si grand entre nous et le deuxième, cela est directement lié aux performances que nous avons réalisées et aux records que nous sommes en train de battre. Voilà, donc ce que dit Luis Enrique, c'est que c'est pas une mauvaise pub. Il y a une équipe stratosphérique, le PSG, que les autres sont au niveau, comme on l'a vu en Ligue des Champions. J'ai beaucoup parlé, je vais donner la parole à Pascal et Eric, mais pour répondre à Luis Enrique, il a raison sur le niveau des équipes en Ligue des Champions.
en Coupe d'Europe. Franchement, quand tu vois Lyon qui a toutes les cartes en main pour faire une demi-finale de Europa League, c'est une performance. C'est comme le Paris Saint-Germain, c'est comme Lille et tout ça. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Sauf que moi, je leur en veux à ces clubs-là de surperformer en Coupe d'Europe et en Ligue 1, de prendre ça un peu par-dessus la jambe. Parce que franchement, quand tu vois... Regarde le match de Lille hier. Mais Lille, je veux bien qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe, ils sont éliminés, tout ça. Franchement, c'est pas un bon match, même s'ils gagnent. Ouais, Eric. Ouais, mais Jérôme, Oui, Pascal. ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre Enrique dire que les clubs français ont tenu la dragée haute à cette Champions League parce que pas au premier ni au deuxième tour, ils ont dégagé. Ils sont restés là longtemps. Quand on parle de Lille, ils ont été directement qualifiés. Hier, Lille, c'est un derby. Tu n'as pas envie de le perdre. Tu as encore 50 000 personnes. Vélodrome, tu as 67 000 personnes. Même Bastia, tous les matchs, il y a 10 000 personnes. C'est que le football a un certain niveau. Il faut arrêter de dire que si on nous entend encore, ceux qui sont dans les bouchons, qui nous écoutent, certains dirigeants ou de la Fédé ou je ne sais pas de qui, je m'en cague carrément, qu'ils étaient en train de dire « Ouais, mais il faut demander au club de ne plus payer les joueurs, de baisser les salaires. » Non, mais les gars, arrêtez-vous, baissez les vôtres, les salaires. Emmerdez-vous dans vos bureaux, mais laissez faire le championnat français. Et à chaque fois qu'on se déplacera en Coupe d'Europe, on y est. On y est. Oui, mais sur l'attractivité du championnat, Pascal, quand tu as 20 points d'avance, c'est pas normal, on est d'accord. Mais parce que tu as Paris qui est très fort. Mais Paris, tu les joues 2 fois quand tu aller-retour Marseille, Monaco, tu les joues 2 fois. Pourquoi les autres, eux, ils jouent 15 fois les autres équipes. Mais quand tu regardes le 2e, 3e, 4e, regarde, même Lille, hier, ils ont battu Lens, ils sont à nouveau mais Lille, ils ont battu Lens en étant mauvais. Mais ils n'ont pas été mauvais, Jérôme. Ils n'ont pas été mauvais. Arrête, mais parce que, Jérôme, tu en as joué des derbies. Est-ce que tu veux les perdre chez toi quand tu sais que tu reviens sais que tu reviens après 3 ou 4 défaites? Mais c'est pas normal que Lille soit à 25 points du PSG. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est pas normal. Si ce championnat dégoûte tellement et il n'est pas attractif, pourquoi tu as encore 48 000 personnes? Oui, tu vas me dire c'est un derby. Pourquoi au Vélodrome tu as 65 000 personnes? Mais heureusement, mais il faut se servir de ça pour les faire bander. Excuse-moi, les gens de remplissage sont très élevés. Non, mais tant mieux, ça montre que les gens aiment le foot et tant mieux dans les stades. Et tu as raison, Pascal. Mais quand on aime le foot, c'est qu'on aime nos joueurs, c'est qu'on aime nos équipes. Mais on est en droit d'attendre aussi plus de régularité de ces équipes-là. C'est pas quand tu vois surtout le niveau. Regarde le niveau. Qu'est-ce qu'on nous a pas, Eric? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais quand on nous réduit le championnat de 20 clubs à 18 clubs, c'est pour dire il va y avoir un peu plus d'homogénéité. On est d'accord? Donc, aujourd'hui, franchement, tu as 5-6 équipes, elles sont mauvaises. Mauvaises. Oui, que tu avais aussi avant. Mais tu les avais... T'en avais même peut-être moins avant encore, Jean-Louis. Alors la question du jour, c'est est-ce que le PSG est déjà champion? Est-ce que c'est une mauvaise pub pour la Ligue 1? Voilà. Donc à la limite, le problème de la pub, c'est pas le plus intéressant finalement, parce que ce qui va faire de la pub à la Ligue 1, c'est si le PSG gagne la Ligue des Champions, si Lyon va au bout aussi. C'est comme ça que tu peux voir les choses. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, quand tu as une équipe très forte, regarde, il y a des championnats où tu connais le champion ou en tout cas les deux qui vont jouer le titre en début de saison, et ces pays-là et ces clubs-là vont loin en Ligue des Champions, et c'est une super pub pour eux. Après par contre, que notre championnat manque d'attractivité pour nous, parce que pour moi la corrélation entre le nombre de gens qui viennent au stade et la qualité des matchs, voire du championnat, ça marche pas pour moi. C'est au stade Vélodrome là, tu fais jouer des U17, tu fais 65 000. Les gens ont envie, ce stade est magnifique, l'ambiance est merveilleuse. Et à la limite, moi je connais beaucoup de jeunes d'ailleurs qui vont de plus en plus parce que ils vont au stade pour aller
au stade, parce que le stade est un endroit merveilleux où ils vont passer une belle soirée parce que c'est beau, qu'il y a une belle ambiance et pourtant les matchs sont pas toujours super. Hein. Tu as qu'à voir les résultats de l'OM à domicile. Souvent, il y a eu des années où, rappelez-vous, l'OM était plus fort à l'extérieur qu'à domicile, avec beaucoup de contre-performances et le stade était toujours plein. Ça, moi, de mon temps, ça n'existait pas. Tu perdais deux matchs au stade de l'OM. Ça se vidait, d'un stade de 45 000, tu avais 30 000. Voilà. Alors que maintenant, tu joues bien, tu joues mal, tu gagnes, tu perds, tu fais 65 000. Voilà, c'est un endroit où il faut être. Donc, ce n'est pas la corrélation entre les performances des équipes et la qualité des équipes. Donc, après, tu peux prendre le plaisir ailleurs, puisque là, je pense que sur les derniers matchs de championnat, il va y avoir une bataille. Voilà, il va y avoir une bataille pour la 2e et la 3e place, qui risque d'être intéressante, avec des équipes qui, un coup sont bien, un coup sont moins bien. La qualité, en effet, c'est sûr qu'on a... mais en plus, c'est récurrent depuis des années, ça. On le sait, qu'on a le 5e championnat d'Europe. Les joueurs que tu as en Ligue 1, ils sont en Ligue 1 parce qu'ils peuvent pas... Alors, à part au PSG, je les mets à part, l'économie du PSG leur permet d'avoir des joueurs que d'autres gros clubs sollicitent. Mais sinon, quand même t'es jeune, quand tu les fais sortir, regarde Yoro, tu en veux des exemples, toi, les mecs, ils font 6 mois en Ligue 1, il y a un club anglais qui arrive, ils partent. Voilà, donc toi, tu as le 2e, voire le 3e choix. Alors après, entre le niveau des équipes, voir le niveau du championnat et pas l'attractivité, mais le fait que ça devient intéressant, ça va être intéressant pour la course du bas aussi. On va avoir du suspense et on va avoir du suspense pour les qualifications européennes. Mais il va falloir se satisfaire de ça. Mais pour la pub de la Ligue 1, c'est ce que vont faire Lyon et le PSG en Ligue des Champions feront plus de pub pour la Ligue 1 que s'il y avait... Que le championnat lui-même. Bah oui, parce que rappelez-vous, quand Lens, l'OM et le PSG sont à la course pendant un long moment, bon, Paris s'était détaché vers la fin, mais vous vous souvenez de l'année de Tudor avec Lens, l'OM, PSG, qui nous donne un championnat un petit peu plus serré, bon, pas trop longtemps parce qu'à la fin, malgré tout, Paris s'est détaché, ça a fait de la pub pour la Ligue 1. Non, mais en plus de ça. Et derrière, 2 ans après, tu es en difficulté. Non, mais tu as raison. Financière. Mais il y a des. Et en plus, je vais te dire, et encore une fois, je vais m'en prendre aux diffuseurs. Mais je pense qu'il fait partie aussi de la pub de la Ligue 1 et l'attractivité de la Ligue 1. Et je m'explique sur le coup. C'est que le traitement de DAZN est inacceptable. Moi, je l'ai en travers de la gorge. Du début jusqu'à aujourd'hui encore. Je me suis tapé quasiment tous les matchs ce week-end. Je ne vais pas revenir sur les commentaires de certains, mais mon Dieu. Et les magazines, j'en parle même pas, tu vois. Donc, je pense qu'il y a une pub aussi à mettre en place. Et je vais te dire, je vais aller plus loin. Le dimanche soir, parce que nous, on est passé par là avec Eric. Bon, eux, ils ont connu. En plus, c'était le début, hein, un peu avec Pascal. Le début de Canal+, l'événement, le match le vendredi soir.